Alors dans cette vidéo, pour terminer cette partie du cours, on va appliquer les formules qu'on a vues précédemment. Donc probabilité de l'intersection, des événements contraires, etc. Donc alors on a un exemple. Dans une population, la probabilité pour une personne de parler anglais est égale à 0,3. Ça veut dire qu'il y a 30% de personnes qui parlent anglais dans cette population, et si on prend une personne au hasard, on aura donc une probabilité égale à 0,3 que cette personne parle anglais. Celle de parler espagnol est égale à 0,15 et celle de parler les deux langues est de 0,05, soit 5%. On choisit une personne au hasard et on définit les événements. A, la personne parle anglais, et B, la personne par l'espagnol. Donc évidemment, on aura précisé la probabilité des événements A et B, on aura P de A, la probabilité que la personne parle anglais est égale à 0,3, et P de B, la probabilité que la personne parle espagnol est égale à 0,15. Donc comment peut-on nommer l'événement la personne ne parle pas l'anglais? Eh bien, l'événement la personne ne parle pas l'anglais, c'est l'événement contraire de la personne parle anglais, donc c'est l'événement A bar. Quelle est la probabilité de A bar? Si on reprend l'exemple, enfin la formule vue précédemment, la probabilité de la barre c'est 1 moins la probabilité de A. Donc ici 1 moins 0,3 pardon, et ça fait 0,7. Donc la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans cette population ne parle pas anglais est de 0,7, 70%. Écrire à l'aide de A et B l'événement la personne parle les deux langues. Donc la personne parle les deux langues, c'est l'événement A inter B. C'est-à-dire la personne parle l'anglais et l'espagnol. Donner la probabilité de A inter B. C'est la probabilité de A inter B. Et donc on vous donne ici, dans l'énoncé, la probabilité de parler les deux langues, c'est 0,05. Alors maintenant, l'événement A ou B. L'événement A ou B, c'est l'événement la personne choisie au hasard parle l'anglais ou l'espagnol. Et on n'oublie pas que ce ou n'est pas inclusif, c'est-à-dire c'est l'un n'est pas exclusif, c'est-à-dire c'est l'un ou l'autre ou peut-être les deux. On peut parler anglais ou espagnol ou les deux. Donc on applique la formule de la probabilité de la réunion qui est P de A ou B. C'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et on compte ici donc 0,3 plus 0,15 moins 0,05. Donc ça nous donne 0,45 moins 0,05, ça fait 0,4. Donc la personne parle l'anglais, soit l'espagnol, soit les deux. C'est 0,4. Donc je répète ici, hein, dans les 0,3, il y a des gens qui parlent espagnol, là aussi. On les compte deux fois, donc c'est pour ça qu'on soustrait ce nombre-là. Voilà
l'application des formules du cours. Alors on va faire des exemples ensuite. Il y aura une fiche à part pour apprendre à dénombrer des issues. Merci de m'avoir suivi.